Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se partage. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté le boîtier de diagnostic automobile Icarsoft CR Max. Donc là, je vais vous montrer comment l'utiliser et ses différentes fonctionnalités. Voilà, donc on parle bien de ce petit boîtier du Seigneur. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai connecté le Icarsoft CR Max à une Golf 5 Plus, une Golf Plus. Donc là, vous avez le panel quand ça démarre. Quand vous avez allumé, voilà, il arrive directement là-dessus. Donc voilà, les mises à jour, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est très simple. Donc là, on va se faire le petit diag. Donc là, il vous demande de choisir votre véhicule. Si vous avez un véhicule US, Europe, Asie, voilà, ou qui est déjà dans l'historique, vous pouvez aller sur historique. Hop, voilà. Moi j'ai déjà été sur Golf. Et mauvais reflet là. Voilà. Donc Volkswagen. Donc là, il se connecte. Par contre, j'ai pas encore mis le contact, donc on va mettre le contact. Voilà. Le contact est mis. On va baisser le son tout de suite. Donc sélection du véhicule. Donc le mieux c'est de faire ça. C'est plus simple. Hop, cliquez là-dessus. Et là vous faites lecture. Read. Donc là en fait il va chercher lui-même le code VIN. Voilà, et là vous allez sur OK. Voilà. Donc là vous avez analyse automatique, test rapide, unité de contrôle, service. Donc on va faire un test rapide. Et dessus vous allez voir que j'ai un airbag défectueux. Hop. Voilà, c'est parti. Il est lancé. Donc là il cherche hein. Bon vous voyez je sais pas si on a déjà passé airbag défaut. Voilà. Bon c'est un peu long, je vous demande d'avance rapide. Voilà, donc là il est fini. Donc on voit les défauts, je vais en prendre un au hasard. Climat, donc là on peut faire lire le code erreur. Limite inférieure dépassée. Donc bon là, comme je suis là-dessus, je suis sûr que la clim ne fonctionne plus. Elle fonctionne plus depuis à peu près 2 ans. Donc j'ai une fuite au radiateur de clim. Voilà, donc on a essayé de faire la clim, mais non, il faut changer le radiateur. Voilà, donc test, on peut faire un test d'activation, mais ça fonctionne pas sur tous les véhicules. Donc là on va essayer, on va voir. Appuyez sur Start pour effectuer le test. OK. Il fonctionne. Vous voyez, il se met en route. Voilà. Voilà. Ok, on va effacer, malgré que ça va sûrement revenir, mais bon. Ça, voilà. Bon, donc ça, on a vu.
Je vous fais le tour vite fait. Hein, donc là, mettons les airbags. On va voir un peu. Parce qu'en général, ça, cette partie-là, airbag, il les a pas. Surtout les Jag. Donc voilà. Moi, c'est celui-là qui est en panne. Voilà. Limite supérieure dépassée. Alors, je comprends pas trop. Airbag initié. Voilà. Il faut le... Je vais essayer de le réinitialiser, mais... adaptation. Vue de la liste. Airbag de... Voilà, en fait vous pouvez regarder 0 airbag activé, 1 airbag désactivé. Alors ok, je vais regarder un peu. Voilà. Donc là, si vous voulez changer, vous changez là, input, et vous mettez 1 ou 0. Voilà. Moi il est sur 0, donc on est bon. Donc voilà, donc vous avez vraiment, voilà, engine électronique, break électronique, voilà, climatisation, centrale électrique, airbag, colonne de direction. Moi je vous avais beaucoup de défauts en fait, c'est parce que là j'ai plus de batterie. Évidemment il y a beaucoup de défauts. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez, soit vous allez dessus, hein, vous allez voir vos défauts, lire les codes erreurs. Voilà. Vous voyez, limite inférieure dépassée, c'est juste j'ai plus de batterie. Et puis là, je viens de faire 2-3 petites manips sur les airbags pour essayer de supprimer ça. Comme là, je vais aller effacer l'historique. Il m'a accepté. Voilà. Après, vous pouvez voir les données, test d'activation. Mais bon, sur les airbags, test d'activation, c'est pas très nécessaire. Vous avez l'anti-démarrage. Il est où? Il est là. Vous voyez, pareil, hein, lire les codes erreurs. Et là, j'ai pas de code erreur, heureusement, sinon elle ne démarrerait pas. Voilà, vous avez pas mal de choses que vous pouvez aller dessus et aller voir un peu ce qui se passe. Hop. Voilà. Bon, là, je vais supprimer les erreurs aussi. Effacer l'historique. Ok. Suppression réussie. Voilà, donc là, je vais aller là-dedans. Je fais Quick Erase. En bas, il y a Quick Erase. Je vais vous le refaire voir. Voilà, vous voyez, il y a Quick Erase. Donc, il enlève tous les défauts. Voilà, vous voyez, j'ai plus de défauts. Ensuite, vous avez 2-3 petites... bon, du coup, je vais quitter, hein, sinon je peux pas aller ailleurs. Hop. Hop. Yes. Voilà. Donc là, on va se casser de là. Là, ici, bon, déjà, vous avez user data. Donc là, vous avez formation, emplacement du DLC, manuel d'utilisateur. Voilà, donc si vous avez des soucis, vous cherchez là-dedans. Ensuite, vous avez service. Voilà, voyeur d'huile. Bon, moi, je vais prendre Volkswagen. Et où lui? Je sais pas. Voilà. Volkswagen. Voilà. Analyse automatique. Mettre le contact. Alors vous avez réinitialisé l'huile. Voilà. Donc comme je vais le faire là cette semaine, je vais le faire tout de suite. Adaptation à un intervalle fixe. Voilà. Tous les 15 000. Allez, hop. Voilà. Ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? On va le mettre comme ça. Non. Non, là, on va se le faire là. Non. C'est là, j'ai dû
Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est là que j'ai dû me tromper. C'était là, en fait. Voilà, donc là. Voilà. 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 Donc, analyse automatique. Polo autre. OK. Voilà. Réinitialisation de l'huile, entretien majeur. Voilà, tous les... Non, 30 000. Allez, hop. Non, ça ne marche pas. Hop, hop. Donc après, vous avez le PB, direction, boîte de vitesse, batterie, injecteur, suspension air, TPMS. Bon, moi là-dessus, je l'ai pas, donc c'est pas la peine. Contrôle stabilité, airbag. Voilà. Donc tous les véhicules ne sont pas dessus. Hein. Faut pas rêver. Voilà, comme là je vais derrière EGR et j'ai pas Volkswagen. Je vais dans odomètre. Je n'ai pas non plus Volkswagen. Air filter. Filtre à air, je l'ai pas non plus. Ça je sais pas c'est quoi. Je l'ai pas non plus. Siège. Voilà, vous avez pas mal d'options. Après, tous les véhicules ne sont pas compatibles avec les options. Voilà. En pompe à fuel, je suis pas dessus non plus. Injecteur, on va le voir. Voilà. Voilà, donc c'est... avec ça, on peut encoder les injecteurs. Alors, voilà. Pour l'instant, j'ai 3 véhicules compatibles. Les 3 miens, ils sont bons. Donc, OK. OK. Et là, il va nous sortir les codes de chaque injecteur. OK. Donc, il faut suivre bien ce qu'il nous dit. Voilà. Ah! Voilà, bon. Donc j'avais dit 3 véhicules, non ça sera 2. Voilà. Après qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a pas mal de choses assez bien. Mais voilà, ça c'est les services. Après vous avez quoi? Les codes défauts si vous voulez les chercher. Voilà. Mettons, je vais mettre Toyota P0000. Hop, recherche sur internet. Bon, évidemment, je suis trop loin de la connexion Wi-Fi. Là, voilà, vous voyez, dans les dossiers, voilà, le mieux c'est d'être pas loin de son domicile ou connecté au Wi-Fi de son téléphone. Et voilà, hop, comme ça, vous mettez le code défaut, vous choisissez votre marque. Voilà, vous choisissez votre marque. Vous mettez le code défaut, P, U, C, ce que vous avez comme défaut. Et hop, et vous cliquez là, et il va le chercher sur Internet. Hop, super simple, ça évite de servir du téléphone, et si, et là, voilà. Et là, ici, vous avez un support technique, journal des données, compte, voilà. Remote desk, donc l'application, voilà, ça c'est, si vous voulez qu'il vous donne un coup de main en ligne, une assistance en ligne. Les mises à jour, la formation atelier, la formation client, non, historique du véhicule plutôt, voilà. Donc là on voit mes jacks que j'ai fait, voilà. Donc là, le dernier que je viens de faire, à défaut, actif, statique, signal non plausible, climat de contrôle actif. Voilà, vous voyez, aucun. Voilà. Donc franchement, c'est un très bon boîtier. Évidemment, toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les véhicules. C'est comme tous les boîtiers.
ça reste un multimarque. Donc le problème des multimarques, c'est que toutes les options ne seront pas compatibles avec tout. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'options, qu'on a accès à beaucoup d'options. Voilà. Donc allez jeter un œil sur leur site. Après, il y a beaucoup d'autres modèles, mais celui-là, c'est le modèle entrée de gamme. C'est entre particulier et professionnel, c'est entre les deux. Voilà, et très simple d'utilisation et il n'y a pas trop de danger si vous ne connaissez pas. Voilà, allez, salut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vais essayer de refaire une petite vidéo sur l'utilisation après un mois d'essai dans un mois en fait. Hein. Voilà, donc dans 3 semaines exactement, parce que ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai. Donc dans 3 semaines, je vous refais ça, on refait le point sur ce boîtier. Allez, let's go, salut!